que réellement il y a de l'avenir en fait? Est-ce que vraiment il est possible quand même de développer le mobile au Sénégal? Mobile Monday, c'est un événement pour les professionnels du mobile, pour qu'ils puissent se rencontrer, échanger sur leurs problématiques et partager leur expérience dans le monde mobile. En 2007, l'iPhone est arrivé. Le lancement de l'iPhone en France, c'était le 21 juin 2007. En 2007, on a pu commencer à vraiment faire travailler des graphistes. Ça a été un problème pour nous, il a fallu les trouver, les embaucher, les former au mobile. Et on a pu commencer à faire des choses sympas en termes de graphique, comme cette carte de la France qui permettait de choisir la gare de départ ou d'arrivée, des dégradés de couleurs, avoir de la place pour mettre des messages d'information, des messages d'aide. Plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avant en fait parce que les écrans étaient tout simplement trop petits. Et en 2008, ils ont sorti l'App Store et nous on a sorti l'application du monde.fr avec Le Monde qui a été reprise dans cette publicité par Apple, grand jour de gloire pour votre serviteur, et qui a lancé, si vous voulez, un nouveau pan entier du monde mobile. Ça aussi, c'est quelque chose qui est quand même assez récent, 2009, et qui a demandé le développement de nouvelles applications, voire même le redéveloppement d'applications qu'on avait déjà faites, puisqu'il y a plein de choses qu'on avait déjà faites pour des clients en 2008, et en 2009, ils nous ont dit, bon, ben, comment on fait avec ces téléphones Android? Et la seule réponse qu'on pouvait leur donner à l'époque, c'était, ben, on va prendre votre application iPhone, et on va la réécrire complètement, parce que c'est pas le même langage de programmation, et donc ça va donner une nouvelle application pour la plateforme Android. Les tablettes, ça a été une autre révolution. Il y a eu un combat qui aujourd'hui est gagné, mais qui vous semble peut-être pas si important, mais qui vraiment en 2010 était une question clé, qui était de savoir qui allait développer pour les tablettes. L'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de partager mon expérience en tant que développeur mobile avec d'autres acteurs du mobile, et puis aussi d'expliquer quels sont les problèmes récurrents auxquels moi j'ai assisté et quelles sont les solutions qu'on y apporte. En 2011, on s'est aperçu qu'en fait, avec HTML5, avec WebKit, le navigateur utilisé par iOS et Android, on allait pouvoir faire des choses très très bien en termes d'expérience utilisateur. Je voulais prendre un peu de temps pour partager aussi sur ce que j'ai pu voir comme évolution de l'écosystème. L'écosystème mobile, c'est l'ensemble des acteurs qui ont un intérêt lié au développement aux applications mobiles. Donc c'est les opérateurs qui vont vendre des téléphones à leurs utilisateurs et vendre des abonnements. C'est les constructeurs qui vendent des terminaux, des téléphones, c'est Apple, Samsung, c'est Nokia. Et puis bien sûr, c'est aussi les gens qui vont développer des applications, les développeurs, et ceux pour qui ils développent les applications, donc les éditeurs, les annonceurs, qui peuvent être des banques, qui peuvent être des journaux, des gens comme ça. Je pense qu'on verra la même transformation se produire au Sénégal, et donc les annonceurs doivent prendre plus d'importance aujourd'hui au Sénégal, prendre en main leur stratégie mobile et développer et piloter eux-mêmes le développement des applications mobiles, parce que même si les opérateurs ont un rôle à jouer pour éduquer les gens et expliquer aux gens ce que c'est le mobile, au final c'est les annonceurs qui font le monde mobile, qui le font vivre avec leur contenu. Je pense que le monde mobile au Sénégal, il est dynamique. Les opérateurs sont plutôt très actifs, avec des offres assez agressives entre eux. Il y a beaucoup de développeurs aujourd'hui qui sont capables de proposer des applications mobiles pour les marques, les annonceurs. Je pense que ce qui manque encore aujourd'hui, et c'est normal, c'est une masse d'utilisateurs suffisante pour que les annonceurs puissent trouver un retour sur investissement quand ils développent sur mobile. De mon expérience en France, on a vu que les gens apprennent très très vite à utiliser le mobile et à s'en servir pour faire plein de choses très évoluées, comme lire ses emails, aller sur Facebook, consulter ses comptes en banque, et même ensuite commander des produits sur Internet. Et je pense que la même chose va se produire au Sénégal. Il y a bien sûr des particularités sur le marché sénégalais
qui sont liées au fait que c'est un pays dans lequel il y a plusieurs langues. Et donc ça, c'est une question que les développeurs mobiles se posent, c'est dans quelle langue développer. Et un deuxième challenge qui est lié au taux de bancarisation. Donc aujourd'hui, il y a peu de Sénégalais qui sont équipés d'une carte bleue Visa. Et malheureusement, pour l'instant, pour acheter des applications ou dépenser sur mobile, il faut une carte bleue. Et donc, je pense que le développement du mobile, il va aussi passer par le développement des autres solutions d'échange d'argent. Et ça, on voit que c'est déjà en train de se développer très fort au Sénégal.